Raconter l'art sonore. Introduction. Gracieuse boucle, heureux retour aux sources primitives de ce plaisir initial, de raconter et d'écouter raconter. Top. Regroupés dans une caverne ou dans un salon, entre quelques proches pour partager la chaleur, de douces amitiés autour d'un chaud foyer pour raconter et écouter raconter. À l'époque des habits de peau, cet art primitif n'était que sonore, traversant l'ouïe et cette chaîne de synapses pour toucher en cascade ces noyaux d'émotions amygdalites, de peur et de plaisir, faisant vibrer au passage quelques noyaux limbiques de sensations tactiles avant d'aboutir aux aires occipitales d'images. Ces ancêtres qui ont semé dans notre génome nos si primitifs circuits de plaisir pour briser l'ennui, circuits peaufinés durant de multiples ères, mais tirant toujours leur source en ces sonores vibrations. Tablette de glaise pour premier manuscrit, hiéroglyphes puis textes élaborés en code de sanskrit, l'histoire a perdu trace des génies dignes d'auréoles qui inventèrent comment traduire la parole en symbole. Pourquoi cet effort, sinon par plaisir de répéter cet attroupement autour d'un foyer pour raconter et écouter raconter? De la parole sonore à l'écrit symbole, tant de preuves d'une présence de génie, fallait de plus produire une à une chaque copie par main de moines ou d'esclaves pour modeste obol. Tant d'efforts durant plus de 2 millénaires pour arracher autant quelques rares exemplaires, d'aide-mémoire pour ne pas oublier d'encore et encore ce plaisir pouvoir répéter, le chaleureux attroupement autour d'un foyer pour raconter et écouter raconter. Jusqu'à ce qu'un nouveau coup de génie qu'il fallut attendre jusqu'au 15e et sa demi, quand Gutenberg donna au livre nouvelle vie, accessible aux foules grâce à l'imprimerie. Encore un autre demi-millénaire de lente adaptation fut nécessaire pour que Bipède puisse apprivoiser ces multiples copies papier qu'un génie allemand sut créer. Depuis, l'écrit, le sonore était passé de vibrations dans l'air à ce monologue pensé, de rares manuscrits aux multiples copies, toujours l'emphase sur le mental, loin de l'ouïe. Mais je parachève ma boucle et mon cercle, car à l'aube du 21e siècle, le sonore reprend sa place, plus proche du corps comme à l'ère de glace. L'audio-livre, le MP3 est numérique, l'âme humaine éveille son souvenir onirique, éternel plaisir de communiquer et se regrouper pour raconter et écouter raconter.